Félicitations à toi si tu viens d'obtenir ton baccalauréat. Mais tu as déjà obtenu le baccalauréat. Maintenant, la vie, c'est devant. C'est fini depuis peut-être il y a 2 jours. C'est le temps de se poser les vraies questions. Et si tu t'amuses, tu vas faire les erreurs que tous tes aînés ont fait. Et il y a un proverbe qui dit chez nous que l'homme sage apprend de ses propres erreurs. Et l'homme plus sage apprend des erreurs des autres. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 4 erreurs que tu ne dois surtout pas faire, ou bien que font plusieurs personnes qui viennent d'obtenir leur baccalauréat. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ces erreurs, je suis sûr et certain que toi-même tu es en train de vouloir les commettre. Or, le but de cette vidéo, c'est quelque chose qui va te sauver la vie. Donc, écoute-la jusqu'à la fin et reviens me dire merci en commentaire. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Miguel Nguewa et ma passion est de voir un maximum de personnes immigrer en Allemagne. Si vous êtes intéressé par cette thématique, vous vous abonnez, vous cliquez sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ici, on parle d'immigration en Allemagne. Je vous montre concrètement comment vous pouvez immigrer en Allemagne sans avoir besoin de caution bancaire, sans avoir besoin de garant, fréquenter gratuitement et être payé pendant vos études. J'ai créé pour vous à cette occasion un programme gratuit. Allez dans la barre de description qui vous explique étape par étape comment vous pouvez venir faire la formation en soins infirmiers en Allemagne et ce avec très peu de sous. Donc va télécharger le programme gratuit. Et si tu souhaites souscrire à notre programme d'accompagnement, contacte le numéro qui s'affiche actuellement à la barre de description. Ce sont les vacances, c'est le temps de prendre les nouvelles résolutions et une solution concrète alternative que je vous propose, c'est réellement la formation en soins infirmiers en Allemagne. Je ferai une autre vidéo dédiée à ceci pour vous donner les différents avantages que cela implique. J'ai déjà cité même déjà ça dans la vidéo. Alors revenons à notre sujet de l'après-bac. Quelles sont les erreurs que beaucoup de personnes qui viennent d'avoir le baccalauréat font? Très souvent, même parfois, avant que le résultat sorte. La première erreur que je vois beaucoup de personnes faire, c'est faire les prépas concours. Je sais, comme d'habitude ici, face à cette vidéo, beaucoup de gens vont encore me tirer dessus. Mais c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de voir la vie. Et vous ne pouvez pas m'empêcher de partager ma façon de voir les choses. Je vous parle par expérience et ce que je vois mes confrères qui ont eu le baccalauréat vivre. J'ai eu mon baccalauréat aujourd'hui il y a 6 ans. Donc, j'ai habilité à parler du sujet de l'après-baccalauréat. Je vais vous expliquer une histoire très claire. Lorsqu'on a fini de composer le bac, beaucoup de mes amis sont allés faire les prépas concours, bien évidemment. Moi, j'ai pris une décision très simple à cette époque-là que je ne fais pas de prépa concours. Parce que j'avais déjà quand même en tête, derrière la tête de vouloir venir en Allemagne, je le préparais déjà. Mais aussi, une autre raison et pour laquelle je vous recommande aussi de ne pas faire les prépas concours, c'est que vous allez voir les concours, il y a 10 000 personnes qui viennent composer, on veut 200 personnes. On veut 100 personnes, on veut ceci. Et nous tous on connaît nos pays en fait. C'est très difficile que toi tu vas réussir. Tu as tout le mindset, tu es très bon tout et tout. Mais je veux te faire comprendre cela. Laissons parfois, il faut descendre sur terre. Il y a beaucoup de gens qui échouent les concours, qu'ils devaient réussir. Et il y a beaucoup qui passent, qu'ils devaient échouer. Donc comprends d'abord ce qui se passe dans nos pays. Et si tu n'es pas assez éveillé pour comprendre cela, tu vas faire comme tout le monde. Oui, t'es là, t'es là. Mais tu ne connais pas les dessous de celui qui a eu un concours. Tu ne connais pas les dessous de celui qui a eu un concours. Je vous dis, parce que c'est un monde dont je vis en fait. Il y a un ami qui est très proche à moi, il est d'une grande école au Cameroun que je ne vais pas citer. Mais il avait eu son concours. Mais il y avait comme moi qui était proche à lui, qui savait en fait comment il a fait pour avoir son concours. Mais très peu, je veux dire, même ceux qui étaient en au groupe, même ceux qui étaient un peu larges à lui ne peuvent pas connaître jusqu'aujourd'hui comment lui il a fait pour avoir son concours. Mais il n'y a que moi qui sais comment il a fait. Puis dis, tu penses que 6 mois, j'ai eu mon concours d'une grande école et que j'ai payé pour avoir. Je vais venir vous dire que moi j'ai payé pour avoir si vraiment tu n'es pas ma personne ou bien que j'ai eu ça grâce à une relation. Mais il faut que je me vende. Je suis à Polytech, je suis au CUS, il faut que je me vende, que j'ai pouvoir aussi, que j'ai pu. Donc, et c'est le mensonge qu'on vous cache en fait. Dans nos écoles, dans nos pays en Afrique, très peu de personnes ont le concours qu'ils ont réellement mérité. Raison pour laquelle moi j'estime et je m'adresse ici à une majorité. Je ne m'adresse pas à une personne, non. Bien sûr, une personne peut avoir en passant, mais
mais c'est très compliqué. Combien, moi je m'en dis, c'est à la masse. Comment tu peux faire pour tirer ton épingle du jeu? Comment tu peux faire vraiment pour réussir? Je ne m'adresse pas à une personne. Je ne veux pas recommander à 200 000 personnes ou 500 000 personnes qui ont le bac qu'allez tous faire les concours. Non, c'est pour ceux qui ne vont pas me comprendre. Donc je te recommande clairement, ne fais pas de concours. Ça, c'est ce que moi je te recommande. C'est une erreur que tu vas faire. Prépare concours et concours. Regardez à vos aînés en fait. Et même quand très bien on sort de ces écoles de prépa concours, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient? On connaît tout ce qui nous attend. La deuxième erreur que je vois beaucoup de gens faire, c'est aller à la fac publique. Les amis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Les gens font les mêmes erreurs tous les jours. Vous aussi. Donc, vous vous rappelez quand on était plus jeune, il y avait une histoire que tu pars, tu voles, tu mets la main dans le trou. Quand tu mets la main dans le trou, qu'est-ce qui se passe? On coupe ta main. Tu envoies que c'est dans la nuit en fait. Quand un groupe de voleurs allait voler, le premier envoie, on coupe la main. On coupe la main. Ça sort avec le sang. Lui il dit, ouh, il y a beaucoup d'huile. Il y a beaucoup d'huile. Il y a beaucoup d'huile. Le deuxième, lui aussi, dès qu'on coupe, le sang sort. Il dit aussi la même chose. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est ça la même chose. Très peu de personnes vous disent la vérité en ce qui concerne l'université. Le problème n'est pas de faire l'université. Bien sûr, nos universités publiques, de un mois, je vais dire, moi j'estime, c'est ma façon de voir les choses, que ce qu'on nous apprend dans nos universités sont en décorrélation des différents problèmes que nous devons résoudre dans nos différents pays. C'est ça d'abord le premier problème. Le deuxième, et c'est ça qui fait que, très souvent quand ils finissent, si tu n'as pas eu un principe pour t'adapter, et on va parler de ça peut-être à la fin de la vidéo, tu n'as pas eu un principe pour t'adapter en parallèle de tes études, tu vas finir chômeur aussi, comme les autres. Tu vas finir chômeur ayant perdu ton temps. Combien de personnes, même aujourd'hui, que j'accompagne qui ont le Master 2 pour venir en Allemagne? Combien de personnes? Combien? Alors que, mais quand on dit Master 2 quand même, mais, quand même. Même moi qui suis devant, j'ai pas un Master 2. Mais tous ont fini, ils ont été confrontés à la réalité. Quand on parle souvent, on dit non, je veux, en cours de route, je vais chercher à faire les concours, je vais avoir, non, ça peut marcher parfois. Mais nous tous on connaît que la majorité chôme. De même que pour les concours, la majorité ne réussissent pas. Ce n'est qu'un moyen pour l'État très souvent de gagner de l'argent, de remplir les caisses. Ce qui n'est pas mauvais. Maintenant, mon rôle à moi, c'est de vous dire quels sont les pour et les contre. Si tu veux aussi perdre ton temps, tu peux perdre. Si tu ne sais pas sur qui tu comptes, ne fais pas de concours. En concernant encore, beaucoup de gens... Laisse, je ne vais pas aborder ça ici. On n'est pas encore au niveau. Je vais parler de ça dans une prochaine vidéo. La troisième erreur que je vois beaucoup de gens faire après le baccalauréat aussi, c'est aussi aller dans les grandes écoles privées. Donc pas dans de grandes écoles et avec pour espoir que, bon, comme je suis dans une grande école, peut-être maintenant je vais avoir le travail. Vous aussi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous aussi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Regarde aux gens, ce que je dis est vérifiable. Regardez aux gens qui sont passés après vous. C'est très simple. Regardez aux gens qui sont passés après vous et ils vont vous dire les réalités. Fréquenter une grande école de 1 million, 2 millions, 3 millions même l'année ne te garantit pas le boulot. Simplement parce qu'on a beaucoup plus de diplômés que d'emplois dans nos pays. Il faut qu'on soit clair et c'est très clair. Et la majorité de nos systèmes ne nous apprend pas. Moi, depuis que je travaille un peu, que je cherche un peu à recruter, tu vas voir, c'est difficile de voir quand tu as été en Occident et que tu discutes avec les gens au Cameroun qui ont même fait de grandes études, tu sens que le système ne les a pas appris à travailler. Et c'est ça le problème qu'on a. On fréquente pour fréquenter, mais on ne nous apprend pas le monde du travail. C'est parce que tu vois un peu ce que je veux dire. Donc très peu de personnes ont de gros diplômes, mais ils ont fréquenté pour fréquenter, on ne les a pas appris comment travailler en fait. Comment travailler, comment se comporter en entreprise, tout ça. Comment travailler en fait, comment je vais appeler ça? Je ne sais pas trop comment appeler ça, mais quand je me dis que les gens ne vont pas comprendre le contexte, on ne les apprend pas comment travailler. J'espère que vous comprenez. Et c'est ça le problème. Ce qui fait que parfois tu vois des gens de gros diplômes, mais ils ne savent pas travailler en entreprise. Comment je fais? Qu'est-ce qu'un recruteur en face de moi attend en fait? J'ai un Master 2, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je me vends à une entreprise? Et comment ici arrivé? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Beaucoup ne connaissent pas se vendre, beaucoup n'ont pas aussi de capacité effective pour évoluer en entreprise.
Parce que moi, en tant que recruteur, si je cherche à te recruter, c'est parce que tu vas m'aider à grandir dans un certain poste dans mon entreprise. Ce n'est pas parce que tu as un master de non, tu as un master d'un doctorat, mais qu'est-ce que tu m'apportes de concret qui va permettre à ma boîte de passer à un autre niveau? Tant que tu ne peux pas répondre à la question là, tu es hors de jeu. Je peux prendre quelqu'un qui a un même baccalauréat, mais qui me prouve concrètement que voilà comment je peux faire pour qu'on passe à un autre niveau. Toi, tu as un master 2 en géographie, tout et tout. On n'a rien à foutre. Même si tu as eu ça dans la plus grande université. Il y a quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est le docteur Claudel Noubissier. Lui-même, il vous a dit non. Pour ceux qui le suivent. Il a fait quoi? Il a fait 7 ans à l'université des montagnes. C'est l'une des plus grandes universités en médecine au Cameroun. Mais il a fini, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait dans des hôpitaux où on le payait 50 000 francs. 50 000 francs. 50 000 francs. Quelqu'un qui a payé l'école des millions et qui a perdu 7 ans. On ne l'a pas intégré. Je parle ici dans le cas des domaines sanitaires. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Donc pour dire ceux-là qui disent je vais aller faire, je vais aller. Et même moi, c'est une erreur dans laquelle j'ai failli tomber, je l'avoue. Parce que nous, on avait prévu que si ma procédure de voyage ne monte pas, ne mange pas, ne marche pas, je vais aller dans une grande école. Mais ça devait être ça devait être une erreur dans ma vie. Terrible en fait. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont fait de très grandes écoles. Mais depuis qu'ils sont sortis l'année passée, nous tous on voit le terrain, on confirme, ils voient que ce que j'ai dit c'est la vérité. C'est pour ça que je ne suis pas là pour dire les trucs qui vont plaire aux gens. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui va vous plaire. Je vous dis ce qui est cru. Parce que c'est maintenant que tu as le baccalauréat que tu dois prendre de bonnes décisions. Donc si tu as des petits frères, envoie-leur cette vidéo. Oh, envoie-leur cette vidéo. Maintenant pour terminer, on va terminer avec la dernière erreur que je vois plusieurs personnes faire. Lorsqu'ils ont le baccalauréat, c'est qu'ils pensent qu'ils sont jeunes, qu'ils ont encore le temps pour profiter. Cher ami, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas jeune. Je tiens à te dire ça. Regarde-moi droit dans les yeux. Tu n'es pas jeune. Peu importe, même si tu as eu à 14 ans, tu n'es pas jeune. C'est le piège dans lequel je vois plusieurs personnes tomber. Lorsqu'on enlève 1 an sur 20 ans, c'est 19 ans. Lorsqu'on ajoute 1 an à 19 ans, c'est 20 ans. Pour dire en réalité, jeunesse là, ce n'est que ce qu'on a dans la tête. Ce n'est que ce qu'on a dans la tête. Il y a les gens qui sont multimilliardaires à 8 ans, comme le plus riche de YouTube, comme il y a des gens qui sont multimilliardaires à 70 ans. Donc, il n'y a pas une question de jeunesse dans la vie, il n'y a pas une question de je suis jeune, je peux. Vous me voyez là, on dit, oh, il est jeune. Quoi foutre? Le plus c'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je fais, Bref, et plus tu penses que tu as le temps, plus c'est le piège. Parce qu'il y a une niaque là que tu as, j'appelle ça le hemlé, que tu as quand tu viens d'avoir le baccalauréat, que si tu t'amuses, cette énergie-là va finir en toi. Et tu vas finir comme tout le monde. Et pour ne pas finir comme tout le monde, c'est le temps maintenant de prendre les vraies décisions et ne pas renvoyer ces décisions. Et je tiens à te rappeler que les vraies décisions font mal. Et paye le prix paye le prix quand il est encore temps. J'ai un grand frère qui dit souvent qu'on ne peut pas te demander celle qui prend ça de façon très banale en fait. Mais je veux paraphraser en fait. Ne contourne pas quelque chose de difficile sachant que tôt ou tard tu vas faire cette chose de difficile. Donc le mieux c'est que, comme on dit, quand on disait alignez-vous, on vous fouette en classe. Je disais, moi je voulais tout passer en premier, fouettez-moi vite je parle. Parce que, en fait, toi-même, tu gagnes cette maintenant, comment on a te fouetter les gens. Je veux dire, tu es fier qu'on fouette, mais peut-être on t'a fouetté, tu as pleuré. Et c'est ça, en fait. Accepte de payer le prix de ta destinée maintenant. Donc, cherche à prendre les vraies décisions maintenant. Dans la prochaine vidéo, je vais sortir une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réussir son orientation après le bac. Mais là, il était hors question pour moi de partager avec toi les 4 erreurs. Mets-moi dans les commentaires l'erreur à laquelle tu n'es pas d'accord, bien que tu es en train de chercher à faire. Partage cette vidéo à tout le monde, tous les groupes de parents, tout et tout. Et je te recommande à toi de venir en Allemagne, bien sûr. C'est le seul plus gros cadeau que tu peux t'offrir à toi-même. C'est le plus gros cadeau que ton parent, si vous êtes parent, vous pouvez offrir à votre enfant. Vous m'envoyez comment l'Allemagne en parle à moi-même. À très bientôt.